Lao Tzu disait « Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers ». Nous sommes aujourd'hui tous plus ou moins retenus par rapport au regard de l'autre. Peur qu'il nous désapprouve, nous critique et encore pire, perdre son amour et sa reconnaissance. Alors on a tous eu des expériences différentes et chacun a sa sensibilité qui lui est propre. Même quelqu'un au sommet peut se retrouver face à cette peur de tout perdre. Et tiens, on va s'imaginer justement dans un stade de football rempli à guichet fermé. Tu peux sentir l'odeur des fumigènes, la ferveur des supporters qui n'auraient loupé ce moment pour rien au monde. Nous sommes en finale de la Ligue des Champions. Et si l'équipe en est arrivée là, c'est bien sûr le travail de tous, mais surtout du gardien de but qui a arrêté des tirs venus d'une autre galaxie. Il a fait un sans faute et fait preuve d'une concentration sans faille. Malheureusement, lors de cette finale, le gardien fait cette fois-ci une énorme erreur. Alors il y a 0-0 et il reste à peine quelques secondes à jouer. Il s'apprête à dégager le ballon, mais le rate et laisse le ballon dans les pieds de l'adversaire qui n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Alors tu as le public qui siffle, qui insulte le gardien et lui dit de dégager. Et pourtant, ces mêmes supporters le voyaient en héros quelques secondes encore auparavant. Le gardien se sent coupable et même illégitime d'être arrivé à ce niveau de la finale. À ce moment, il a deux choix dans sa vie. S'écrouler et se retirer, se dire que les autres ont eu raison de lui et qu'il ferait mieux de faire autre chose pour sa carrière, ou bien décider de ne pas en tenir compte, de travailler dur et de développer cette résilience. Alors si j'ai décidé de parler de cette histoire de gardien de but, même si tu n'es pas un fan de foot, c'est juste pour que tu comprennes que tout dans la vie va très vite. Que l'amour de l'étranger est volatile, mais surtout que tu as le choix de laisser ta vie entre les mains du qu'en dira-t-on ou non. Tu seras d'accord avec moi sur le fait que nous retenons bien plus souvent les erreurs des autres que leurs prouesses. Et d'ailleurs, un événement dramatique suffit à balayer des années de travail acharné. On est comme ça, nous humains. Et également lorsque nous devons par exemple noter un service client ou des prestataires qui nous vendent des biens ou des services. Nous ne prenons pas la peine d'envoyer nos 5 étoiles de satisfaction lorsque tout va bien. Mais par contre, en cas de retard, de produits défectueux, ça, nous ne manquons pas de râler et de le faire savoir aux autres. Dans notre société qui est devenue hyper individualiste, la peur de ne pas être aimé est présente chez beaucoup de personnes. Il y a donc un énorme fossé qui se creuse car notre besoin de reconnaissance est de moins en moins satisfait. Ce besoin de reconnaissance est lié à l'amour de l'autre. Car lorsque nous sommes reconnus pour quelque chose que nous sommes ou que nous avons fait, c'est quelque part aimer une partie de nous. Mais c'est aussi quelque chose de très ancien ancré dans nos gènes pour ne pas être exclu d'une tribu. Mais plus près de toi, je peux aussi te citer lorsque tu étais enfant. Quand tu dessinais par exemple un personnage ou tu construisais quelque chose de tes mains, il fallait absolument que tu le montres à tes parents. Pourquoi cela ? Eh bien pour entendre un compliment de leur part, pour voir leur fierté dans leurs yeux. Cela représentait tellement pour toi. Mais pas mal de parents disent « oui c'est bien, allez, va jouer » et négligent ce moment d'importance capitale pour la construction de leur enfant et de sa confiance. Mais sauf que maintenant, tu es un adulte ou un jeune adulte qui me regarde. Et ce comportement, bien sûr, il n'est plus adapté. Alors bien sûr, tu ne dessines plus pour montrer à tes parents, mais je suppose que peut-être dans ton travail ou dans tes études, tu as tendance à vouloir faire beaucoup. Tu attends certainement que l'on te félicite. Tu ne recherches pas obligatoirement une promotion, mais juste cette phrase qui te comblerait ce vide à l'intérieur. Je suis fier de toi, tu fais un bon travail, nous sommes reconnaissants envers ce que tu fournis. Et ces gens-là font souvent partie de ceux qui se mettent une pression énorme, car ils ont un manque en eux qui date certainement de très loin. En fournissant plus que la normale, ils espèrent donc être regardés, voire être considérés supérieurs par rapport aux autres. Mais cela est tellement fatigant au quotidien. Fatigant car ça demande bien évidemment de fournir plus d'énergie pour donner satisfaction, mais aussi car tu obtiens rarement ce que tu attends et tu peux te retrouver dans une totale incompréhension. Ou dans ta relation avec tes potes ou ta copine, tu as sans doute envie de montrer que tu es là, que tu fais pour l'autre. Et cette reconnaissance, là aussi bien souvent, ne vient pas. Ou pas de la manière que tu l'aurais souhaité, comme par exemple un merci trop léger. Sauf que finalement, tu en fais trop. Tu te fatigues pour obtenir quelque chose qui ne vient pas et l'autre ne comprend pas et peut même se dire que tu joues un jeu. Car celui qui cherche à trop en faire ou à plaire peut passer pour quelqu'un de faux. Et finalement, ce n'est pas si loin de la vérité car tu cherches à remplir un vide intérieur à partir de personnes extérieures. Mais cet extérieur ne te satisfera jamais pleinement.
Alors peut-être que sur le moment tu seras satisfait, mais l'effet sera de courte durée. Et surtout, tu risques d'être accro à cette reconnaissance, tu sais, comme une drogue. Et le jour où tu ne l'auras pas, tu te sentiras mal. Car c'est un peu comme ce circuit de récompense immédiat que tu peux obtenir lorsque tu fais évoluer ton personnage dans un jeu vidéo, ou bien une boisson sucrée qui te satisfait immédiatement, mais dont tu payes le prix plus tard. Eh bien, c'est exactement ce même problème avec ce besoin d'être reconnu et aimé. Supposons que certains veulent que tu penses rouge, mais toi tu préfères le bleu. D'autres sont d'accord avec toi sur le bleu. Mais pour faire plaisir, tu te décides d'aimer le rouge. Tu vas plaire au premier, mais au détriment d'une frustration, de déprime et de dépenses d'énergie supplémentaires. Et en plus, tu vas perdre ceux qui étaient d'accord avec toi sur ton choix de départ, qui était le bleu. Donc, autant conserver ses préférences et sa passion, car il y aura forcément des gens d'accord avec toi, mais en plus tu conserveras ta tranquillité d'esprit et ton énergie. Alors, comment faire dans ce cas? Comment ne pas tomber dans le piège de rechercher à tout prix une aide extérieure pour se sentir plein à l'intérieur? Tu ne dois plus te soucier de ce que pensent les autres. Tu dois accomplir ce que tu aimes sans penser à ce que va dire l'autre. Et surtout, tu ne dois pas arrêter ta passion car tu reçois des critiques. Et je te dirais même au contraire, parce que ces critiques valent mieux qu'une indifférence. Et je vais te citer mon exemple. Tu vois, au début, je faisais des vidéos et on m'a dit que j'avais le charisme d'un poisson mort. Ou encore que je pouvais arrêter car tout le monde s'en foutait de ce que je disais ou je faisais, que je raconte beaucoup de clichés. Alors tout cela, ça aurait pu m'affecter et m'empêcher d'aller plus loin. Mais j'ai décidé de ne pas en tenir rigueur et de m'en foutre complètement. Et même si mes amis ou ma famille viennent à ne pas approuver mes vidéos, je continue. Car je sais que c'est quelque chose que je dois faire et je n'attends rien de leur part, mais j'attends mieux de moi-même. Et tout ce qui m'importe, c'est d'observer mes évolutions au fur et à mesure de mes vidéos. Alors sache que si tu tiens trop rigueur de la vie des autres, ceux-ci seront des entraves dans ta route vers tes rêves. Et je suis sûr aussi que tu généralises. Tiens, un cas où tu pourrais généraliser. Admettons, tu vois une femme qui te plaît. Tu tentes une approche et tu te fais rejeter. Et là, tu te mets en tête plein d'idées ultra négatives que tu n'intéresseras jamais personne. Car cet avis négatif représente forcément la majorité de ce que pensent les femmes. Donc tu vas solidement implanter une façon de penser qui va créer une personnalité de toi allant dans ce sens, qui va changer tes connexions au niveau cérébral et qui vont effectivement créer cette personne qui n'intéresse personne. Car tu t'es tellement persuadé que tu te fais de l'auto-sabotage. Tu dois mettre à jour ton système d'exploitation. Car on ne t'a pas appris correctement comment fonctionner de manière adéquate. Alors il va falloir petit à petit te désensibiliser du rejet, du regard de l'autre, de la critique. Car pense que toutes ces peurs sont des obstacles majeurs du pourquoi les gens ne réussissent pas ce qu'ils entreprennent et pourquoi ils abandonnent si facilement. Le problème, c'est que pour avoir le succès que tu désires, tu dois évoluer en même temps. Tu ne peux pas obtenir le succès tant que tu es une personne fragile, qui se laisse démonter à la moindre remarque. Le succès vient aux forts et à ceux qui s'adaptent rapidement. Et si on reprend mon cas, j'aurais de quoi me laisser finalement décourager. Parce que des personnes sur YouTube postent 10 vidéos et ont déjà 1000 abonnés. Et moi, j'en suis déjà à plus de 250 vidéos short compris et je dépasse à peine les 300 abonnés. Mais si je m'étais laissé dépasser par cette comparaison avec d'autres youtubeurs qui réussissent beaucoup mieux, je me serais démoralisé et j'aurais tout arrêté. Alors que peut-être je suis seulement à 5 ou 10 vidéos d'un changement de rythme. Mais tu sais que la plupart ne te calculeront pas, même dans ta famille et tes amis. Quand tu commences à produire un travail sérieux ou régulier, les gens ils vont t'observer. Mais ils ne te diront rien la plupart du temps. Et tu dois te montrer complètement insensible par rapport à ça. Ne te dis pas que ce que tu fais doit être vraiment nul si personne ne dit rien. Ce sera la meilleure méthode pour anéantir tes efforts. Si tu produis des choses pour être reconnu, tu vas être épuisé avant d'arriver à la destination. Par contre, si tu produis et que tu remarques ta propre évolution, tu auras beaucoup plus envie de continuer car tu sais d'où tu viens et tu sais que tu ne veux pas retomber là où tu étais. Le goût de l'abandon d'un travail vers tes rêves est beaucoup plus douloureux que celui de continuer tes efforts qui certes coûtent temps et énergie, mais qui te rapportent tellement plus à long terme. Et souviens-toi que la vie ne te procurera jamais d'événements que tu ne sois pas capable d'endurer. Si tu rencontres des événements très difficiles actuellement, c'est que des puissances au-dessus de toi ont déterminé que tu avais la force nécessaire pour les surmonter
et accomplir ta transformation. Même si tu peux effectivement perdre l'amour de certains dans le processus. Mais l'amour de toi-même pour ce que tu as accompli sera toujours largement supérieur à l'amour d'étrangers.